Écoute, assieds-toi et mange. Je n'arrange plus à rien avec toi qui me tourne autour sans arrêt. T'en prépares pour 6. Papa et moi, on sera seuls pour le souper, si j'ai bien compris. Fais-moi pas sentir coupable. J'ai tellement hésité avant de ce souper au restaurant. Mais le midi, ça va, ça dérange personne, mais le soir, c'est Evelyne qui a insisté. Mais tu comprends, hein? On se voyait plus. Les 3 autres travaillent. Même Lucie était prise ce midi. Tu vois, ces femmes-là, elles disent qu'elles travaillent pour se libérer. Mais moi, je comprends plus rien. Moi seule était libre ce midi. Les autres occupés. C'est ça, être libéré. Tu fais semblant de pas comprendre. Ça se peut. N'empêche qu'on se voit plus quand on veut à cause du travail. Enfin, je parle comme ça parce que je veux qu'elle comprenne que je suis pas si mal prise que ça. Sauf que tu te crois obligé de nous préparer le souper avant de partir. Mais ça, c'est normal. Autrement, qui va le faire? Tu étais surprise de mon invitation? Un peu. Ça me rassure que tu t'intéresses à Ginette. Tu comptes beaucoup pour elle, tu sais. Si elle avait accepté mon invitation de partir, elle serait déjà loin, elle. C'était pas une solution, Jean-Paul. Tu la vois toute seule à Londres, dans l'état dans lequel elle est. À Londres ou n'importe où ailleurs. Je serais bien trop inquiète. Oh, je te comprends. Ben, je vais essayer de la voir le plus souvent possible si tu penses que ça peut l'aider. Bien sûr que ça peut l'aider. Elle est très attachée à toi. Et toi? Lucie? Moi, quoi? Je sais pas. Parle-moi de toi. Je sais pas ce qui t'arrive. Allô? Oh, Liliane? Mais ça fait plusieurs jours que j'essaie de te rejoindre. Je me demandais si j'y arriverais. Oui, tout l'après-midi. Ah, bien sûr que ça me ferait plaisir. Ouais, alors qui te convient? Ben, c'est ça, tout à l'heure. Liliane va venir faire un tour cet après-midi. Elle est drôle, hein? Elle fait toujours ça, là. Avec elle, pas question de prendre des rendez-vous 2-3 jours d'avance. Alors, Max, c'est aussi bien. Comment tu la trouves, toi, Liliane? Tu sais, c'est pas parce qu'on a vu quelqu'un 2 ou 3 fois qu'on connaît cette personne. Je la connais pas. Oui, mais ta première impression? C'est difficile de dire quelque chose. Elle est arrivée dans nos vies tellement d'une drôle de façon. C'est vrai. Au fond, tu devrais même en vouloir. Mais tu sais, toi, là, c'est pas pareil. Mais je sais que Liliane, c'est ma fille aussi, mais des fois, c'est une vraie étrangère. Tu sais, au fond, je pense que ça se remplace pas. Toutes les années, quand les enfants sont petits, là, tout le temps, j'ai passé avec toi, avec Marc. Avec elle, j'ai pas eu ça. Au fond, ça sera jamais pareil, on n'y peut rien. Ça me fait un peu mal quand j'y pense comme ça. Si elle vient, veux-tu que je reste? Oh, si tu pouvais, ça me ferait plaisir. Je me sens mal à l'aise avec elle. C'est fou, hein? Oh, je vais rester. J'ai rien d'important cet après-midi. Merci, puis ça va te permettre de la connaître mieux. Tu sais où elle travaille maintenant? Oh, Liliane est presque aussi secrète que toi. Si vous tenez ça de moi, toutes les deux, ça fait au moins une ressemblance. Mais c'est quoi ton titre exact? Oh, tu sais, le titre veut pas dire grand-chose. C'est pas si gros que ça. Il y a 4 employés permanents. Tous les autres sont des occasionnels. Puis tu te débrouilles? J'apprends, qu'est-ce que tu crois? Et t'aimes ça, moi? Oh, j'aime ça beaucoup.
Je vois plein de gens. Puis c'est presque toujours pour des événements heureux. Ça aussi, c'est bien. Je suis bien content pour toi. C'est ça que ça me prendrait, moi aussi, des événements heureux. Ah, je vais te le dire comme je le pense. Vous me manquez. Ah, c'est vrai. Vous me manquez plus que tu penses. Puis je te leur dis, hein, si j'avais eu le choix, ça ne serait pas passé comme ça s'est passé. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est que je suis plus un homme de famille que j'en ai l'air. C'est vrai, tu me crois pas, là, hein? C'est ça? Si je te disais que le matin, quand je me réveille, là, je me demande comment ça va à la maison. Comment va Ginette? Comment toi tu vas? C'est la force de l'habitude. Non, non, c'est plus que ça. Tu sais que je t'en parle. Hum? C'est à refaire. Mais c'est pas à refaire. Non, je sais, là. Je dis ça comme ça, on parle pour parler. Hum? C'est à refaire. Il semble que j'ai eu ma leçon. Hum? Et que je comprends comment ça me manque tout ce que j'ai perdu. Ah, t'aurais pas grand-chose à dire. T'es pas heureux? Non, je peux pas être heureux tant et aussi longtemps que je pense que ma place est auprès de vous. Et le reste, là, c'est toi qui l'as voulu. T'étais pas heureux avec moi non plus, puisque tu cherchais ailleurs. Je cherchais ailleurs. Non, je cherchais pas ailleurs. Les hommes sont comme ça. Faut qu'ils partent à la chasse de temps en temps. Mais ça porte pas nécessairement à conséquence, tu sais. La preuve, c'est que c'est toujours toi que j'ai choisi. Ce besoin d'exclusivité qu'ont les femmes, pourquoi? C'est vrai. Pour moi, la fidélité, c'est autre chose. C'est plus la fidélité du cœur. Tu comprends ça? Non. Et je veux pas comprendre. Je commence seulement à guérir et c'est pas facile. Je veux pas recommencer à discuter. Ouais. Ouais, je suis maladroit, là. J'essayais juste de te dire qu'il me semble que je respectais. Je pourrais respecter mes engagements plus facilement, là. J'ai eu le temps de réfléchir, tu sais. Ah, je dis quand je pense que dans quelques mois, là, on va être grands-parents. Ça va mettre à l'envers. Ah, oublie pas. Et ouais, ça me touche profondément. Je vais y penser un peu plus. C'est tout pensé. Petit bout de chou, là, qui va arriver. Ah, tu n'aimerais pas ça, lui? Voir un grand-père et une grand-mère heureux de vivre ensemble? C'est un peu tard, Jean-Paul. Il n'est jamais trop tard, Lucie. On est encore mariés? Ben, pense-y. Et puis, il y a Ginette, hein, qui a besoin d'équilibre autour d'elle. C'est pas à cause de nous ce qui arrive à Ginette. Elle a créé son propre problème. Es-tu sûr de ça? Comment tu peux dire ça? Je sais que ça ne l'a pas aidé, ce qui m'est arrivé. Ce que tu me dis, c'est que tu voudrais revenir. Ce que je dis, c'est que ce qui est arrivé n'aurait jamais dû arriver. Et que j'aspire à une vie normale. Ma femme, mes enfants, puis éventuellement mes petits-enfants. Puis que je mets une croix sur le reste. Mais pas moi. Vois-tu, Jean-Paul, je viens juste de commencer à respirer. Pour la première fois de ma vie, quand je me couche le soir, je vais pas me demander si je vais t'attendre ou pas. Et pour la première fois aussi, je travaille avec des gens qui apprécient ce que je fais, qui m'accordent une certaine valeur. J'ai pas l'intention de faire une croix là-dessus. Pas maintenant. Pas jamais. Je viens juste de commencer à vivre. J'ai pas l'intention de m'arrêter maintenant. J'ai décidé de penser à moi avant de mourir. Excuse-moi, mais si j'avais su que c'était de ça que tu voulais me parler, je serais pas venue. Enlève-toi de la tête que ça peut reprendre comme avant. Bonne chance, Jean-Paul. Bonne friandise. Une friandise laitière. Les bonbons, friandises, les bonbons, les bonbons, les bonbons, les bonbons, que c'est bon, 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 bon.
Bon. C'est bon. Ils avaient le jeu en tête et la victoire dans le sang. Même si les visages ont changé, une chose importante est demeurée, la tradition. Comme pour la bière Molson. Même si son apparence a changé, ce qui est le plus important est demeuré, le goût satisfaisant de la Molson. Une bière qui n'est pas faite à moitié. Molson salue les vrais. Avez-vous pensé à bien placer vos épargnes? Certains, j'achète des obligations d'épargne du Québec. Avec un taux d'intérêt comme celui-là, c'est rentable pour nous. Et vous, monsieur? Moi aussi, j'en achète. C'est un placement sûr. Pour moi, c'est important. Madame, achetez-vous des obligations d'épargne? Québec, bien sûr. Ce que j'aime, c'est que si jamais j'ai besoin de mon argent, je peux les encaisser, en tout temps. En vente au comptant, à toute institution financière et chez votre courtier, ou par le mode d'épargne sur le salaire. Savez-vous, la période de vente est limitée. Aujourd'hui, un enfant pourrait grandir sans jamais connaître la carie. Et Colgate peut l'aider à atteindre ce but. Seul Colgate contient 2 fluorures minéralisants. Ensemble, ils assurent plus de protection Colgate contre la carie que jamais auparavant. Si votre enfant se rend chez le dentiste 2 fois l'an et se brosse les dents correctement tous les jours avec Colgate, il pourrait grandir sans jamais connaître la carie. Colgate, pour bâtir avec vous une génération sans carie. Là, le bon temps, merci tout ton cœur. C'est un beau joueur qui fait honneur à tes couleurs. Le bon temps, merci tout ton cœur. Les détaillants et agents Petro-Canada qui commanditent le baseball jeunesse trouvent leur récompense dans la joie d'un enfant. Petro-Canada, ça nous appartient. Je suis chanteur, moi. C'est tout ce que tu manges? Veux-tu me dire c'est quoi tous les plats sur le comptoir? Vas-tu souper? Hein? Tu vas? Je m'en vais souper en ville avec Claire, Lucie et Véronique. Mais tout est prêt, hein? Tu auras juste à tout mettre dans le four pour ton père. D'ailleurs, j'ai mis des petits papiers sur chaque plat, là, avec le minutage. Pourquoi moi? Pourquoi toi quoi? Pourquoi c'est à moi de m'occuper du souper? Papa se délivre? Ben oui, mais ton père travaille. Ah, puis toi, tu travailles pas? Puis moi? Mais ton père, c'est pas pareil. Quand il arrive, il est fatigué, puis il aime ça que tout soit prêt. Oh, maman. Tu te demanderas ensuite pourquoi on n'est pas capable de se faire cuire un œuf dans cette maison. Tu nous le reproches assez. Mais tu vois ce que tu fais? Mais pour une fois, le paternel, il va se débrouiller tout seul parce que moi non plus, je serai pas là pour le souper. Quoi? Même si j'y étais, je lèverais pas le petit doigt. Il y en a 10, comme tout le monde, ce serait normal qu'ils s'en servent. Mon Dieu, mais t'en fais toute une histoire. Tout est prêt, là. Maman, si toi, ça t'amuse de jouer les servantes, moi, ça me dit rien. Carole, je t'ai pas élevée comme ça. Tu pourrais rendre service? Entre rendre service puis servir tout le monde, il y a une nuance. Alors, si je t'aurais rien demandé, c'est moi que tu punis, finalement. Tu sais ce qui va arriver? Je vais être obligée d'annuler mon souper. Mais non, mais vas-y à ton souper. Lâche la maison, ne partira pas toute seule. Puis papa, c'est un comptable agréé. Il est capable de mettre le four en marche sans l'aide de personne. N'empêche que c'est vrai. Fais-lui donc l'honneur de ne pas le traiter comme un bébé de 5 ans. Mais c'est pas un bébé de 5 ans. Je te le fais pas dire. Puis tel que je le connais, il se laissera certainement pas mourir de faim. Ouais. Bon, ben, j'ai mis un papier sur la table. Oh, j'espère qu'il va savoir quoi faire. Bon, Carole, t'oublies pas de fermer la porte à clé en sortant, hein? Bye-bye, bonne journée. Allô, c'est Carole. Est-ce que Georges est là, s'il vous plaît? Je t'ai jamais dit que je lui demanderais de partir immédiatement. Je sais pas où t'allais chercher ça. Qu'ils soient encore chez toi, c'est quelque chose d'un peu révoltant. C'est ton opinion. D'ailleurs, faut que je te le dise encore une fois, j'ai pas aimé du tout ta façon d'agir dans toute cette histoire-là. Tu t'es mêlé de quelque chose qui te regardait pas. Je sais pas ce qui te prie d'aller dire ça à Jean-Paul. Mais ça me regardait. Mais comme tu te décidais pas à lui parler toi-même, je t'ai rendu service. Je suis fatiguée, moi. Tout le monde prenne des décisions à ma place. C'est vrai. Au fond, Jean-Paul n'était pas assez pressé, puis toi, tu l'es trop. J'aurais aimé ça que tu sois capable de discrétion.
Pourquoi de discrétion? À partir du moment où tu voulais qu'il parte? Paul, écoute-moi bien. Si tu t'imagines que quand Jean-Paul sera parti, la porte te sera grande ouverte pour que tu viennes t'installer chez moi, c'est pas du tout comme ça que je vois les choses. J'ai envie de me retrouver toute seule. Mais qu'est-ce qui te prend? Ben, je croyais que c'était réglé entre nous. On peut rester amis, si tu veux. Mais je suis pas prête à m'engager maintenant. Mais je t'aime, moi. Et puis, je suis sérieux. Je veux qu'on se marie. Puis moi, je veux pas. T'as pas l'air de te rendre compte de ce que je viens de vivre. J'ai besoin d'un peu de temps. Mais tu voulais te marier, toi aussi, puis avoir des enfants? Je sais, j'ai dit ça. Je suis plus aussi sûre maintenant. On dirait que je contrôle plus rien dans ma vie. Je me sens pas bien. Non, écoute. Je comprends que tu te sens bousculé. Mais on avait fait des projets ensemble. C'est pour ça que j'ai voulu te voir aujourd'hui. Je suis plus sûre de rien. J'ai besoin de faire le point. Je suis très déçue de ce qui arrive. Il me semble que c'est facile à comprendre. Qu'est-ce que tu veux, que je prenne un numéro et que j'attende mon tour comme à l'épicerie? Non, excuse-moi, je voulais pas te vexer. Mets-toi à ma place. J'ai l'impression que tu cherches une excuse pour me laisser tomber. Je cherche rien. Surtout pas d'excuses. Je pensais que tu comprendrais que j'ai besoin d'air. C'est possible que je sache pas le dire avec les bons mots. Alors on peut s'arrêter là si tu veux. C'est tout? C'est tout. Et puis moi? Qu'est-ce que je suis censé faire? Dire très bien, pas de problème? Je suis pas capable de prendre une décision, de m'engager de quelque manière que ce soit pour le moment. C'est comme ça. J'y peux rien. Alors on va se quitter comme ça sans raison. J'espère que tu m'en voudras pas trop. Tu m'en demandes beaucoup. Trop même. Alors tant pis. C'est ça. Tant pis. Je vais vite être consolée. Tu parles. J'espère que tu m'en veux pas trop de te recevoir encore dans la cuisine. Je suis en train de préparer toutes sortes de bonnes choses pour congeler. Salut. Oh, mais si j'avais su qu'il y avait quelqu'un... Diane me donne un coup de main. Ben, c'est toi. Est-ce que t'as mangé? Oui, j'ai mangé. Mais Diane vient de faire du thé, là. En veux-tu? Ah, mais je veux bien. C'est rare qu'elle est en cuisine, Diane, hein? Elle est presque toujours à l'université. Toi, aimes-tu ça faire la cuisine? Moi, j'ai pas beaucoup de temps. Tu travailles? Oui, je travaille. Elle fait un travail extrêmement intéressant. Tu fais quoi? On s'occupe de placement. Ah, tu travailles chez un courtier? Pas exactement. Oh, j'aimerais ça que tu me donnes ton numéro de téléphone au travail. Oh, je sais qu'ils veulent pas que tu sois dérangé, mais s'il y avait quelque chose de vraiment important un jour, je suis sûre qu'ils diraient rien. Puis je te jure que j'ambitionnerais pas, hein. Un remarque, ce serait peut-être tentant quand ça répond pas au numéro de téléphone que tu m'as donné. Depuis quelques jours, j'ai essayé de t'atteindre au moins 4-5 fois, puis... J'ai été absente de la ville. Ah, c'est pour ça que ça répondait jamais. Je me disais aussi. T'as téléphoné avant, hein? C'est bien. Tu voyages pour tes patrons? Oui, ça m'arrive. Je suis juste venue te dire bonjour. Mais je pourrais pas rester longtemps. Oh, je pensais qu'on pourrait parler. Mais je reviendrai une autre fois. J'espère que c'est pas à cause de moi. Non, j'ai un autre rendez-vous. Mais pourquoi tu es si pressée? Tu viens d'arriver. Oh, Diane, si tu voulais, tu descendrais ces contenants dans le congélateur en bas. Hein? Ça me rendrait service. Tout de suite? Mais ils sont prêts. Et range-la dans la partie de droite. Et puis fais attention, hein. Autrement, je ne les retrouve plus.
j'aurais quelque chose à te montrer. Je savais même plus que je l'avais. Mais j'ai retrouvé une photo de ton père. Mais je ne l'ai jamais montré à personne, bien sûr. Hein. Je l'ai rangée dans une enveloppe dans ma chambre. J'allais te la chercher. Attends-moi ici. Si tu cherches quelque chose, je peux t'aider. Je cherche un crayon pour écrire le numéro de téléphone du bureau pour Claire. T'avais qu'à demander. Elle est allée chercher une enveloppe pour moi en haut. T'as trouvé? Non. Oh, ça n'a pas d'importance. Si elle a besoin d'un crayon, elle en trouvera un elle-même. Écoute, je peux pas attendre, je vais être en retard. Dis-lui que je la rappellerai. Tu peux bien attendre 2 minutes. C'est parti chercher une enveloppe, elle en a pour un petit moment seulement. Je peux pas. Tu fais le message pour moi? Je l'ai retrouvée. Tu vas voir. Elle a dit qu'elle pouvait pas attendre plus longtemps. Pourtant, j'ai fait aussi vite que j'ai pu. Elle va te rappeler. Tu veux que je fasse un 2e voyage avec tes plats? Oui, si tu veux. Qu'est-ce qu'il y a dans ton enveloppe? Rien. Un petit souvenir. Il y a une seule bonne, une seule vraie, une seule excellente raison qui explique l'incroyable popularité de la 50. C'est tout simplement qu'au Québec, il se fait pas de meilleure bière que la 50. La Vat 50, la Vat 50. Tu ne trouveras jamais de meilleure bière. 50. Imaginez ce qui m'est arrivé hier. Comme d'habitude, je me lève vers 7h, 7h10. Je prends mon petit déjeuner vers 8h, 8h15 en consultant comme d'habitude la circulaire Provigo. Mais ce qui n'est pas comme d'habitude parce que c'est nouveau, je décide de jouer à la loto circulaire Provigo. Je comprends, il y a pour 275 000 $ en prix à gagner. Je me rends chez Provigo comparer mon numéro de circulaire, puis je gagne 5 000 $ d'épicerie. Ben, je l'ai tout dépensé d'un coup, comme d'habitude. Pour faire un tout nouveau yogourt aux fruits au goût renversant, il nous a fallu du lait au goût renversant. Des fruits au goût renversant. Et un contenant, ma foi, plutôt renversant. Renversant, n'est-ce pas? Le nouveau yogourt fruit dans le fond de Yoplait, en tout 6 saveurs, qui vous renverseront. Il y a des blancs éblouissants, des coloris éclatants. C'est plus que pop, c'est bon, 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 c'est bon, 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 c'est bon, bon. Voici le premier détertif avec le javelin protéiné Projavel. Les cristaux bleus et Projavel, uniques à Oxydol, blanchissent mieux que les détertifs ordinaires et mettent vos couleurs en valeur. C'est plus que pop, c'est bon, 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 c'est bon, bon. Avec le javelin protéiné Projavel, unique à Oxydol. L'Autoboku de Chrysler peut en montrer à ses concurrents, car son nouveau moteur V6 a la puissance pour grimper, pour doubler, pour remorquer. Et maintenant, grande nouvelle, les Dodge Grand Caravan et Plymouth Grand Voyageur. 2 fois plus d'espace à l'arrière pour les jambes et pour ranger les bagages. Le nouveau moteur V6 dans l'Autoboku, aussi dans les Grands Voyageurs et les Grands Caravanes. 2 autres grandes innovations de l'Autoboku de Chrysler. Salut. Salut. Une bière pour moi aussi, s'il vous plaît. T'as pas l'air dans ton assiette au téléphone. On peut pas dire que ça a été une bonne journée, non. J'ai pris une débarque. Toute une. Toi, une débarque? Ouais. Histoire de femme. Join the club. C'est quelqu'un que je connais? Ben, tu sais, j'étais devenu très lié avec Julie. Julie Bastien. Celle de Jean-Paul Bello? Oui, justement, Jean-Paul Bello, il sera plus dans le portrait bientôt.
Comment ça, il serait plus dans le portrait? Ah, c'est fini entre Julie et lui. Fini? Mais voyons, les procédures du divorce viennent à peine d'être entamées entre les beaux-parents. Ça peut pas déjà être fini. Ben, je te dis, le Jean-Paul, il doit être en train de faire ses valises. À cause de toi? À cause de lui. C'est pas vivable avec lui. Julie s'en est vite rendu compte. Puis à cause de moi aussi. Elle est amoureuse de moi. Ben alors? Je comprends pas, là. Ben, même, je le sais. Je l'aime. Mais le vieux a été dans notre chemin tout le temps. Mais s'il s'en va, là. En fait, où est-ce qu'il s'en va? Il peut aller où il voudra, je m'en fous. Quand je dis qu'il était dans le chemin, c'est que Julie a été tiraillée entre les deux depuis qu'on se connaît. Puis maintenant qu'on pourrait avoir une relation normale, elle a peur. Jean-Paul l'a déçu, puis c'est moi qui paye les pots cassés. Aujourd'hui, elle m'a dit que c'était fini entre nous. Elle ne veut plus rien savoir. Eh ben. Tu m'en apprends des belles, toi. C'est fini entre Julie puis Jean-Paul. J'en reviens pas. C'est toute une surprise, ça. Il est pas fait pour elle. Il est bien trop vieux. Je sais pas ce qu'elle a pu lui trouver. Attends que la famille sache ça, toi. Tu vas tenir ta langue au moins, hein? Tant que ça sera pas fait. Il est pas encore parti. Ah, mais c'est sûr, là. C'est fini. Ben, ça a l'air. Mais quand Julie fait le ménage, tout le monde y passe. Moi aussi. Tu l'aimes pas vrai? Ah, tu sais... C'est une fille formidable. Ouais, mais son âge... Oh, moi, les petites filles de 20 ans, ça me dit rien. Julie, si elle le veut, je la marie demain matin. Oh, c'est plus grave que je pensais, ça. Es-tu bien sûr? Puis là-dessus, je parle en connaissance de cause. Hein. Le mariage, on rit pas avec ça. Tu m'as vu rire? Je suis très sérieux. Demain matin, si elle le veut. Mais elle veut pas. C'est aussi bien comme ça. Ça va te donner le temps d'y penser à 2 fois. En tout cas, moi, si c'était à refaire... Non, mais toi, tu t'es trompé de fille, c'est pas pareil. Pourquoi tu dis ça? Parce que je l'ai toujours su. Dans le fond, t'es plus à plaindre que moi. Allez, on en prend une autre? Ouais. Merci. Je suis fatiguée. Vas-y. Je sais bien pas ce qui va m'arriver maintenant. Oui, voyons. Paul, un garçon charmant. Ouais, je dirais pas ça devant lui, mais pour être honnête, là. Je lui ai dit que c'était fini. Mais pourquoi? T'es amoureuse de lui? Je suis plus certaine de rien. Ce qu'on est en train de vivre, là, tous les deux, c'est une défaite pour moi. Ça va être long avant que je me remette. Il faut pas, ma biche. T'as besoin de quelqu'un dans ta vie. Ben justement, j'essaie de me prouver que j'ai besoin de personne. Oh, Julie. Tout ça, là, c'est de ma faute, ça. Ça a été très spécial pour moi. Tu savais tous les rêves que j'ai faits. Ah oui, mais tu rêves trop, de ça. Ouais, c'est... Qu'est-ce que tu veux? Ça aussi, il faut que je m'en guérisse. Des fois, là, t'es comme une petite fille. Ouais, oui. Une petite fille qui sait pas où elle s'en va. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre les freins, de regarder autour de moi. Ouais. J'ai vu Lucie cet après-midi. Ah oui? Ouais. Puis? Ouais. C'est drôle, c'est comme si je la reconnaissais pas. Elle est plus calme. Et puis, surtout, plus sûre d'elle-même. Ah, tu le sais, ça a toujours été une belle femme. Moi, je peux bien te le dire maintenant. Mais elle avait un côté peur et craintif qu'elle a pu. Ben, ça m'a surpris. Et tout. Tu veux reprendre avec elle? Ah, sois tranquille. Ah, de toute façon, j'avais eu quelques espoirs de ce côté-là. Elle m'a fait comprendre en 2 temps, 3 mouvements qu'elle n'était pas intéressée au mari repentant. Comme on dit en anglais, clear and loud.
peut-être aussi bien comme ça. J'ai déjà vu ça, des mariages rapiécés qui ont marché par la suite. Qu'est-ce que tu vas faire? Trouver un appartement. J'en ai vu 2 cet après-midi. Inconvenable. Faut que je rappelle demain. C'est ça qu'on aurait dû faire dès le début. Trouver un appartement plus grand, de l'espace. Oui, on pense qu'on aurait eu plus de chance. Moi, je pense pas. C'est de ma faute. C'est de ma faute. J'ai tellement insisté pour que tu viennes t'installer ici. Là. Julie, veux-tu, on va arrêter d'essayer de démêler tout ça, là, ça ne donnera absolument rien. Mais j'espère juste qu'on va rester amis tous les deux. J'aimerais ça. Mais juste amis, par exemple. Là. Ouais. Hein? Rien de plus? Je te connais, là, toi. Pas de rendez-vous à 5 heures. Pas de tricherie. Non. Hein? Pas de tricherie, non, promis. Chin-chin. Mais que c'est drôle, la vie, tu trouves pas? Mais là, tu vas aller t'installer tout seul. Tu vas refaire ta vie avec quelqu'un d'autre. Oh, une minute, hein. Laisse-moi respirer. Ouais. Moi, j'aurais été une femme de transition. J'ai lu un livre là-dessus, justement. Il disait que la femme vers qui un homme allait après un divorce était rarement celle avec qui elle allait continuer sa vie. Tu vois? C'est vrai? C'est que c'est le dire dans les livres. Non. Ça a du bon sens. Il disait aussi que c'était difficile de divorcer. Que ça laissait des traces psychologiques. Peut-être. À quoi tu penses, hein? Oui. En fait, je me demandais si Lucie avait quelqu'un dans sa vie. C'est étrange, je me posé cette question-là. Tu t'attends quand même pas à ce que tu sois fidèle. On a le droit de faire ce qu'elle veut. Mais Seigneur, c'est tout pareil. Vous voudriez qu'après vous autres, on rentre au couvent? Mais voyons, donc fais-moi pas dire ce que j'ai pas dit. Je dis juste que ça me fait drôle d'y penser. Mais voyons donc. Délicieux. Je croyais que tu surveillais ton alimentation. Mais oui, c'est la nouvelle Country Crock. Et alors? Alors, Country Crock au petit goût frais de nature contient moins de gras que la margarine ordinaire. Je crois que je vais commencer à surveiller mon alimentation moi aussi. Voici la nouvelle Country Crock, un petit goût frais de nature. 50% moins de matière grasse et de calories que la margarine ordinaire. Goûtez à la nouvelle Country Crock, vous en raffolerez. Country Crock, ça c'est à mon goût. J'ai toujours su que tu avais beaucoup de goût. Bonjour, madame. Quelque chose à déclarer? Des amis américains qui arrivent au Canada. Des amis? C'est le Canada ici! Qui êtes-vous? C'est les copains des sous-vêtements Fruit of the Loom. Bonjour. Fruit of the Loom. Avec des coutures super résistantes et une ceinture super bang qui reste élastique. Wash after wash. Lavage après lavage. Super qualité à un super prix. Ils veulent qu'on pense à eux en premier au Canada. Parce qu'ils sont faits pour durer. Entre voisins, Entre amis, en douceur, au kiff. En douceur, au kiff. Quelle impression de fraîcheur tu ressens quand tombe la pluie, chante le vent. Quelle impression de fraîcheur tu ressens. C'est comme le printemps, tout le temps. T'es pleine de fraîcheur, t'as pleine vigueur. Sentez la vigueur de la fraîcheur Irish Spring. Il est de retour chez McDonald's, le bon goût du bacon. De retour, mais pas pour longtemps, le cheeseburger double avec bacon. Le cheeseburger double avec bacon est de retour chez McDonald's pour 1,69 $ seulement. 2 boulettes de bœuf pur à 100%, une tranche de fromage fondu cheddar pasteurisé et du bon bacon à chaque bouchée. Hâtez-vous car l'offre prend fin le 21 juin. Du vrai bon bacon à chaque bouchée.
souvenez-vous, le bon goût du bacon est avec nous jusqu'au 21 juin. Qu'est-ce qui est arrivé pour que Diane soit devenue si gentille? Je sais pas. La concurrence, peut-être. Je ris, mais c'est possible. Quand t'es seule de filles, tu t'attends peut-être à tout, hein. Là, avec Liliane, ça change les choses. Diane n'est pas comme ça. Elle a toujours été un peu renfermée, c'est tout. Et même quand elle était petite, elle était déjà comme ça. Remarque que je me plains pas de la différence. Je me sens moins seule. Et toi, Ginette, comment ça va? J'ai pris un rendez-vous chez le médecin pour la semaine prochaine. Je vais en avoir le cœur net. Pauvre Ginette, je parle d'une histoire. Je me demande comment ça se fait qu'on s'en est pas aperçu avant le mariage. S'ils avaient parlé. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre? On les a pas mariés de force, Marc et Nicole. Ils étaient consentants. Ils étaient consentants et majeurs. Ils savaient ce qu'ils faisaient. On parle pas de ça devant les autres, hein? D'accord. Evelyne qui arrive. Allô? Je pourrais pas rester longtemps, Roger tout seul. Commence au moins par arriver. Ma grande foi, je pense que c'est la première fois de toute ma vie que je le laisse seul pour souper. Oh, pauvre Roger. Peux-tu? Ça va, toi? Ah, ça va bien. J'aime ça, travailler. Peux-tu commander quelque chose? Ah, ben oui, je devrais, hein. Garçon, la même chose, s'il vous plaît. C'est parce qu'avant que Véronique arrive, j'ai quelque chose à vous raconter. Ah, quoi? Vous êtes bien assises, toutes les deux? Un peu. Savez-vous qui j'ai vu ce midi? Jean-Paul. Quoi? Tu l'as vu où? Il m'a invité au restaurant, comme ça. Mais qu'est-ce qu'il te voulait? Vous êtes bien assise, hein? Oui. Il voulait me demander s'il pouvait revenir. J'en revenais pas, hein? Je vous comprends. Moi non plus, j'en reviens pas. Je pense qu'à ça depuis ce midi. Tu as dit oui? Jamais de la vie. Pour qui tu me prends? J'ai dit non. T'as dit non. Et tu parles. Ça n'a pas marché avec l'autre et tout à coup, il y a une certaine nostalgie du foyer conjugal. Pas question. Je viens juste de m'habituer à pas l'attendre, à dormir toute seule. Vous pensez que j'ai envie de recommencer? Ça dépend si tu l'aimes encore. Oh, Lucie a raison, ce serait trop facile. J'ai trouvé quelqu'un d'autre, je balance tout. Si ça marche pas avec la nouvelle, j'en reviens comme avant. Franchement, c'est bien Jean-Paul, ça. Il s'en rend pas compte de ce qu'il fait. Je sais pas, moi, il a peut-être changé. Mais il n'y a pas de mal à dire je me suis trompée. Evelyne, pourquoi voudrais-tu qu'il ait changé? Et puis, vous n'avez pas arrêté de me dire de penser à moi, mais c'est ce que je fais. Et si je pense à moi, j'aime mieux ce que j'ai maintenant que ce que j'avais avant. Je suis pas prête à revenir en arrière, à passer l'éponge. Je commence juste à réaliser que la vie peut être différente de ce que j'ai connu jusqu'à maintenant. J'ai cessé de pleurer, j'ai pas envie de recommencer. Il t'a dit ça comment? Ah, il a dit que c'était à refaire, qu'il était plus un homme de famille, qui en avait l'air, qui croyait que sa place était avec nous. C'est tout. Oh, ben, il a dit aussi que j'aurais pas grand-chose à dire. Mais t'as pas dit, là, je veux revenir à la maison. Je sais pas, peut-être pas dans ces mots-là, mais c'est ce que ça voulait dire. Alors, t'as peut-être mal compris. J'ai pas mal compris. Je suis sûre que c'était son intention. Mais, je sais pas, moi, t'aurais peut-être dû lui donner une chance. Une chance comme quoi? Une chance de reprendre là où on a laissé? D'être malheureuse encore un peu plus? Une chance de ramasser les restes? Je vois pas où est la chance là-dedans. Non, mais fâche-toi pas, là, on pèse le pour et le contre. Cherchez pas du pour, il y en a pas. Je suis la mieux placée pour le savoir. Si j'avais su, je vous aurais rien raconté. Voyons-le. Prends-le pas mal. Si tu nous connais, Claire et moi, on veut toujours sauver tout le monde. Hein, Claire? De gré ou de force? J'ai pas besoin d'être sauvée. D'accord. Si t'as bien réfléchi. C'est tout réfléchi. Voulez-vous que je vous raconte la dernière? J'ai décidé qu'on vendrait la maison et qu'on viendrait vivre en ville. Oh, la banlieue, j'en ai assez. Vous avez la bougeotte toutes les deux, hein? Qu'est-ce que tu vas venir faire en ville? Vivre une vie normale. Parce que ma prison de riche, je l'ai assez vue. Olivier est ici, Carole va suivre. C'est hors de question que je reste toute seule là-bas. Puis Roger, qu'est-ce qu'il dit de ça? Oh, tu le connais, il n'a pas dit oui du premier coup, hein? Mais je lâcherai pas. Puis,
Ça m'inquiète tellement quand t'es sur la route. Est-ce qu'il boit pas mal? Trop. Alors finalement, ça serait une solution pour tout le monde. Ah, ça s'appelle le syndrome du nid vide. Quand les enfants partent. Moi, j'ai connu ça quand Marc est parti. La maison était tellement vide. Je m'en prenais à Gilbert, je ne savais pas pourquoi. Tu voudrais t'en venir quand? Le plus rapidement possible. Mais ça veut dire qu'il faut que j'en parle régulièrement puis que je trouve des bonnes raisons tout le temps. Hein? Parce que c'est pas gagné. Écoute, le garçon m'a-tu oublié, moi? Je devrais peut-être en profiter pour aller téléphoner. Reste assise. Tu vas téléphoner à personne. On a la soirée à nous, on la prend. Garçon? Le sac de maman était là, sur le comptoir. Je l'ai vu de mes yeux vus, elle avait les deux mains dedans. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'elle cherchait un crayon pour laisser un numéro de téléphone. Elle était très mal à l'aise. Et puis? Et puis elle est partie avant que maman ait eu le temps de redescendre. J'ai rien dit à maman. J'ai pas osé. Oh, t'as bien fait. T'es sûr qu'elle a rien pris? Je pense pas. Elle semblait pas avoir trouvé ce qu'elle cherchait quand je suis arrivée. Tu veux savoir ce que je pense? Je pense qu'elle cherchait le porte-monnaie de maman. Tu sais, elle le laisse toujours dans la pochette de côté. C'est pour ça qu'elle l'a pas trouvé. Oui, c'est bien possible. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien, pour le moment. Tu peux garder ce que je vais te dire pour toi? Bien sûr. Présentement, j'ai quelqu'un qui enquête sur Liliane. Quand j'aurai le rapport final, si ce que je crois est vrai, j'aviserai. Une enquête? Oui, une enquête. Je veux savoir d'où elle sort et ce qu'elle nous veut. J'ai besoin de quelques jours encore. Je compte sur toi. Je suis content que tu te sois trouvé là aujourd'hui. Je veux éviter qu'on fasse du mal à ta mère, tu comprends? Liliane est beaucoup trop mystérieuse à mon goût. En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est audacieuse. Elle risquait de se faire prendre aujourd'hui. Moi, j'étais là. Maman aurait pu revenir n'importe quand. Elle était vraiment prête à tout. Tu vois, l'autre fois, elle a demandé de l'argent, mais cette fois-ci, elle l'aurait pris elle-même si elle l'avait trouvé. Écoute, il faut pas énerver ta mère avec ça. Ça reste entre nous. Et c'est certain que ça peut pas traîner encore longtemps. Tu vas avoir des nouvelles quand? Bientôt. Très bientôt. On n'en parle à personne? À personne. Je compte sur toi. Arrange-toi pour qu'elle ne se voit pas seule toutes les deux. Tu sais, maman me dit pas tout. Arrange-toi, fais-la parler. Montre-toi intéressé. D'ailleurs, tu le fais très bien. C'est drôle, hein? Mais depuis que tu m'as demandé de m'occuper d'elle, j'y prends goût. Elle se moque pas. Elle m'engueule plus. Elle est même très chouette. Tu vois, mon poussin, quand tu y mets du tien, Arrête. là. Je sais ce que tu vas dire. J'ai rien dit, là. Ah. Rien dit. Il y a du pudding. Ah oui? T'en veux? Pudding à quoi? Ah là, tu m'en demandes trop. Ah, il est aux fruits, je pense. En veux-tu? Oui. Allô? C'est moi. Y a quelqu'un? On voit que la qualité de la dynamique est présente toutes les Ta maison est comme ça, sans plus de tout depuis que je suis en cours, en fait. Bonjour. Le bébé de la maison, s'il vous plaît. Tiens, l'homme de confiance, Loves. Pas une grosse couche bouboule toute démodée. On s'attend toujours aux fuites. Il vous faut les nouvelles couches culottes Loves, ultra minces, qui préviennent les fuites mieux que les couches bouboules. Le test de confiance Loves va le prouver. T'as pas l'habitude du salon, hein? Le salon? On ne fait pas le test de confiance avec une couche bouboule, quand même. Oh!
La nouvelle couche Loves Ultramince absorbe et emprisonne énormément de liquide pour mieux prévenir les fuites. Et elle s'ajuste bien. Oui, Loves passe le test de confiance. T'as l'air d'aimer ça, hein? Pour oublier les fuites, mieux vaut Loves qu'une couche bouboule. L'électricité est associée à tout ce qui fait la qualité de la vie moderne. Quand on y pense, ça vaut le coup. Bien dans ma peau, je prends soin de ma ligne. Oh oui! Avec l'aide de Spécial K et d'un régime pour garder la ligne, vous pouvez compter les calories tout en profitant d'une saine alimentation. Le petit déjeuner Spécial K comporte seulement 230 calories. Et une once de Spécial K dans 4 onces de lait constitue une bonne source alimentaire de protéines. Oui, Spécial K qui m'aide à garder la ligne. Oh oui! Voici le tout nouveau Downy, un débordement de douceur qu'aucun autre assouplissant textile ne peut égaler. Voyez, avec le nouveau Downy, le linge gonfle et déborde de douceur. Et tellement moelleux. Le tout nouveau Downy, un débordement de douceur sans égal. Vous voulez savoir ce que ça a l'air, une grande gagnante en auto 649? Voilà. Autant d'argent, ça change pas le monde, là. Je suis comme avant avec Gilles, mes enfants, mes amis. Ça change pas le monde, le 649. Sauf que... Sauf que... Non, moi, je suis pas capable de crier. Mais regardez bien ça. L'auto 649, ça change pas le monde. Sauf que... De toute façon, Ariane, ça va beau. Qu'est-ce que tu aimes? Papa, tu serais bien mieux dans ton lit pour dormir. Va dormir, je dors pas, là. Mais voyons, tu dors pas. La télé fonctionnait pour rien. C'est l'heure qui est, donc, là? 11h et quelques. 11h? Ta mère est rentrée, là? Si elle était rentrée, elle t'aurait réveillé. Non, mais veux-tu bien me dire qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle t'a pas laissé un message? Oui, mais ça devait rentrer si tard. Elle aurait pu téléphoner, franchement. Ben, pourquoi? T'étais certainement pas inquiète, tu dormais comme une bûche. Non, je me suis assoupi quelques minutes, c'est tout. Elle va rentrer bientôt, tu devrais aller coucher. J'irai pas me coucher tant qu'elle sera pas ici. Bon, fais comme tu veux, moi je vais dormir. Mais pendant que t'es debout, amènerais tout ça dans la cuisine, là, ces cochonneries-là. Quoi? T'as été capable de te les servir puis de les boire tout seul? T'es capable d'aller porter à la cuisine tout seul? Bonne nuit. On ne fait pas que des mariages et des anniversaires, hein? Ouais, l'autre jour, laissez-moi vous raconter. Oui. Il y a un client qui a téléphoné. Il voulait un petit souper intime pour 2 personnes, servi chez lui. Alors, il fait sa commande et il m'explique que sa femme est en Europe, mais qu'il veut recevoir quelqu'un de très important pour lui. Vous voyez le genre, hein? Alors, on prépare tout et à 4 heures, je téléphone pour m'assurer qu'il y a quelqu'un à la maison pour la livraison. C'est madame qui répond. Ouais, elle vient d'entrer d'Europe. Là, mettez-vous à ma place, hein, je suis dans mes petits souliers. Je lui dis que je suis nouvelle dans mes fonctions et que je vérifie la liste de nos clients réguliers et que je téléphone pour m'assurer qu'on a bien la bonne adresse et le numéro de téléphone. Et puis après, j'ai appelé le mari au bureau pour lui expliquer que sa femme était rentrée. Il était mal à l'aise. Il a annulé la commande, qu'il va quand même payer, et il me remerciait du fond du cœur. Le lendemain, j'ai reçu des fleurs. Oh! Mais c'est gentil. Hein? C'est quelqu'un que je connais? Ah, je cherche pas à savoir, j'ai oublié le nom. Alors, t'as sauvé un ménage? Peut-être. Est-ce que ça t'arrive souvent? T'es obligé de mentir comme ça? Quand même pas. Oh, si c'était comme ça tout le temps, je trouverais ça difficile. La plupart du temps, on fait des événements heureux. C'est vrai que t'as l'air d'aimer ça. Oh. Si j'avais su ce que je sais, j'aurais fait ça toute ma vie. Ben, ça ou autre chose. Ce que j'aime, c'est parler aux gens.
sais, comme j'étais devenue sauvage. Je me reconnais plus. Ouais. Toi, Lucie, c'était pas ton cas, mais il paraît qu'il y a des femmes qui en arrivent à ne plus pouvoir sortir de chez elles, tellement elles ont peur. Elles ont été enfermées si longtemps qu'elles savent plus quoi faire une fois rendues dehors. Ce sont des malades. Elles l'étaient pas au début, elles le sont devenues. J'ai lu ça dans un article de magazine récemment. C'est horrible. Oui. 11h15. Hey, là, il faut vraiment que j'aille téléphoner. Ah, tu risques de réveiller Roger. Il est sûrement allé se coucher. Oui, ça se peut. Ouais. On va partir bientôt, là. Il veut attendre. Moi, je me demande si je lui aurais pas dit à sa femme qui avait commandé un petit souper pour deux. Peut-être que ça lui aurait rendu service, non? J'y ai pensé. Mais t'aimerais ça apprendre ça par le traiteur, toi? Oh, bien sûr que non, hein? Alors, je me suis dit qu'elle non plus. Ah, mais c'est vrai. Tu te souviens, Véronique? Maman, elle disait tout le temps, ce qu'on sait pas, ça nous fait pas mal. Elle ne pensait pas un mot. C'était des phrases toutes faites qu'elle avait apprises de papa, d'ailleurs. C'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Papa, il avait un charme fou. Il faisait de maman ce qu'il voulait. C'est bien. Mais t'es pas malheureuse, maman? Sûr. Moi, elle m'a jamais vraiment parlé d'elle. Toi? Non, pas vraiment. Elle vivait que pour papa, c'est sûr. T'en étais même un peu excessif. Ça, Véronique, ça expliquerait peut-être pourquoi ça a toujours été si important pour toi d'être indépendante. Il paraît que c'est comme ça en psychologie. Je cherche toujours des explications psychologiques, toi. Mais ça a joué, je dois l'admettre. J'ai jamais voulu ressembler à maman. Mais j'ai toujours été très indépendante. Ça a toujours été très important pour moi de déterminer ma vie, d'aller jusqu'au bout de ce que je voulais faire. Même si des fois, ça m'arrive de me poser des questions. Tu te poses des questions sur quoi? J'ai dit que je me posais des questions. Je n'ai pas dit que je m'arrachais les cheveux, n'exagérons rien. Mais il y a des fois que je me dis que ça aurait peut-être été mieux de laisser les choses arriver, tout simplement. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne sais pas. Ça doit être à cause de ce qui est arrivé avec le magazine. Des fois, j'aurais envie de rentrer à la maison, de plus me battre. J'aurais envie de déclarer que c'est à mon tour de me reposer. Ça, on appelle ça la crise des superwomen. Ça fait rage aux États-Unis. Ça doit être ça! Heureusement, ça m'arrive rien qu'une fois de temps en temps. Quand ça arrive, ça veut dire que le doute est installé. Vous savez ce qu'elles disent, ces Américaines? Non. Après avoir misé sur leur carrière pendant 20 ans, parfois plus, elles ont la nostalgie de la vie de famille. Elles se demandent si elles n'auraient pas dû se marier, faire plein d'enfants. Elles se disent qu'elles sont allées trop loin. J'aurais pu leur dire, moi, que ça allait arriver. Hein. Le réveil est brutal. Oh, t'exagères, Claire. J'ai juste dit que j'étais un peu fatiguée. N'empêche, nous autres, là, on se sent coupable parce qu'on n'est pas sortis de la maison. Et elles se sentent coupables parce qu'elles ne sont pas rentrées dans la maison. Coupable. Toujours coupable. En tout cas, moi, s'il y a une vie après la mort, je veux revenir en homme. Parce que tu penses qu'ils sont mieux que nous? Bien évidemment que c'est plus facile pour eux. Pas sûr. Moi, je pense qu'ils sont encore plus pris que nous. Ils sont obligés de se conformer au prototype. C'est sûrement pas plus drôle. Ça fait des lunes que j'ai pas passé une soirée à refaire le monde comme ça. Ah, c'est vrai, ça fait du bien. Il faudrait qu'on fasse ça plus souvent. Mais si Roger accepte de venir vivre à Montréal, ça va être plus facile, hein? Tu penses que ça va marcher? Je l'ai dans la tête. Alors, ça va marcher. Tu vas laisser ton travail? Ben, j'en trouverai un autre. Ça me fait rien de faire n'importe quoi. Ah, je vous trouve assez chanceuse. Tiens, c'est nouveau, ça, Claire. Oh, des fois, quand je suis avec vous autres, j'ai l'impression d'être sur le bord du trottoir et de regarder passer la parade. Oui, mais des fois, tu sais, c'est fatigant d'être dans la parade. Il le faut vraiment que j'y aille, moi. Mais si vous saviez comme ça m'a fait du bien. Moi aussi, il faut que j'y aille. Est-ce que tu me laisses? Bien sûr. Moi, je voudrais vous remercier. Je suis arrivée ici dans un drôle d'état. Maintenant, je me sens mieux. Généreuse, maintenant. C'est moi qui l'ai vu. Mon Dieu, le temps a passé vite. Il me semble que c'est d'accord. Parce qu'on a parlé d'autre chose que nos petites histoires habituelles. Oui, tu penses? Oui, j'en suis sûre. Et venant de moi qui n'a jamais été sûre de rien, ça a une certaine importance.
il fait signe sur le déménagement. Hein? T'as besoin de moi pour convaincre Roger. Surtout, ne te mêle pas de ça. Ah, il se méfie toujours de la belle-sœur. Il dit que t'es une mauvaise influence. J'espère bien. Ah, ça a été chouette, hein? Bonsoir, Pourquoi pas? Bonsoir. C'est loin, par exemple. On sent le vieux.